Donc, dans notre étude suivie des livres des Proverbes, et on va lire quelques versets ensemble. Verset 9, Proverbe 12, verset 9. « Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. » Arrêtez là. Ok, juste dans le verset 9, et j'aime bien un peu comme l'Écriture adresse les choses, avec un peu d'humour aussi. Et mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Et bien sûr, là, ça nous adresse sur le problème d'ailleurs que l'on voit dans nos sociétés occidentales, hein, ce problème d'identité qui fait que on a besoin du regard des autres pour essayer de créer ou de fabriquer, en tout cas d'exister, d'avoir une identité. Et là, dans ce passage, on peut voir que l'homme n'a pas changé. Hein. C'est un des textes qui a plus de 2000 ans, et on va voir que l'homme ne change pas. Il a besoin de se sentir important, il a besoin de se sentir un peu unique, il a besoin de savoir qui il est, en fait. Et comme quand on recherche les mauvaises choses dans notre vie, il le dit plus loin, hein, quand on court après ce qui est vain, ce qui est vide, la recherche du vide, de la vanité, fait que le vide que l'on recherche, c'est ce vide qui apparaît dans notre identité. Et on peut voir que là, l'auteur nous précise, il dit, mais vaut mieux être d'une condition humble, c'est-à-dire de ne pas... extérieurement, de pas faire la différence. Vous savez, on aime faire la différence. Il y en a qui ont des cheveux rouges, bleus, bleu, blanc, rouge. On essaie d'une façon ou d'une autre d'exister. Il y en a qui vont essayer d'exister à travers le sport. Il faut que je sois différent des autres. Il faut que je sois unique. Voilà, dans une pièce comme la nôtre ce matin, il faut qu'il n'y ait personne comme moi, quoi. Et que les gens le voient. Parce que je le sache, c'est une chose. Mais si les autres ne le voient pas, je passe à côté du truc. Donc, c'est la recherche de l'être humain, il est comme ça, parce qu'il ne sait pas qui il est. Je vais aller plus loin. Il ne sait pas comment il est aimé. Vous entendez? Tu ne sais pas qui tu es, parce que tu ne sais pas comment tu es aimé. Et quand on recherche d'une façon déséquilibrée des choses qui n'ont pas réellement de valeur, des choses qui ne sont pas éternelles, non seulement on perd notre temps, non seulement on va être blessé, parce qu'on va réaliser que ces choses, même si on les atteint, même si on les a, par exemple, si je recherche une relation intime avec quelqu'un, même si je l'ai, s'il n'y a pas les bonnes fondations, ça va mal se passer. Je vais souffrir et je vais faire souffrir. Donc non seulement on cherche des choses qui sont vaines, mais en les cherchant, notre cœur et notre âme va être remplis de vide. On va être rempli de vanité. Et en vérité, on va perdre en anglais on dit, on va perdre la sensation. Voilà. On va perdre le sens et la sensation. Le goût même. Vous savez, en hébreu, le sens de la vie, c'est le même mot pour parler de goût, quand tu manges. C'est le même mot, en fait. Mais en fait, quand tu cours après des choses vaines, ça va enlever ta capacité à apprécier le goût, ce que Dieu te donne. On parle de la reconnaissance tout à l'heure. On va perdre ça. Et quels sont les symptômes de ça? Malheureusement, c'est qu'on va perdre le goût des choses qui sont importantes. Oleg, tout à l'heure, on parlait du témoignage. Mais pourquoi je peux perdre le goût ou l'urgence, pour le dire autrement? L'urgence dans mon cœur, c'est pas que c'est moi qui veux faire en sorte que ces choses soient une urgence. Mais la Bible, Jésus parle du sujet de la perdition, de la vie éternelle, du jugement éternel. Et quand on court après la vanité, ça va étouffer le sens de l'éternité. Ça va étouffer des choses éternelles.
Et vous vous souvenez, même Jean, l'apôtre Jean dit dans Jean 3,2, il dit, mais celui qui a cette espérance sur la vie éternelle, de rencontrer Christ, il se purifie lui-même. C'est-à-dire que le fait d'avoir cette conscience aiguisée des réalités éternelles fait qu'ici-bas, tu vas te purifier, tu vas avoir les bonnes priorités, tu vas avoir les bonnes relations, tu vas avoir les bonnes pensées, tu vas avoir les bons échanges, tu vas avoir un environnement de foi, en fait. Quand on court après la vanité, notre cœur devient hermétique. On l'a lu, vous vous souvenez, le premier verset de ce chapitre, c'est intéressant. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui haït la réprimande, celui qui hait la réprimande est stupide. C'est-à-dire que quand tu as appris les choses éternelles, ça ne fait pas de nous des gens supérieurs, ou on n'est pas meilleurs que les autres, mais on se laisse, on comprend l'enjeu d'être transformé. Vous êtes avec moi? On comprend l'enjeu et le besoin d'être transformé. Donc quand je viens au rassemblement, je viens avec cette conscience des choses éternelles. Je ne viens pas juste à l'église, mais je viens à l'endroit où je laisse ce terreau à Dieu, comme disait jeudi pasteur Georges, laisser du terrain à Dieu. Je laisse le terreau à Dieu pour me transformer. Donc moi, je ne suis pas venu à l'église pour en savoir plus. Je suis venu à l'église pour connaître plus Christ, mais aussi il est le potier, pour être façonné par ses mains. Peut-être ce matin, je ne réalise pas mon besoin de me savoir aimer. Peut-être je ne réalise pas mon besoin ce matin de devoir rebondir. Peut-être je ne réalise pas, mais je suis à terre intérieurement. Et vous savez, des fois, on est dans cette course en avant, et des fois, on ne s'arrête pas pour réaliser, réfléchir et analyser des fois nos vies devant Dieu, les placer devant Dieu. Mais là, c'est intéressant de voir ce que l'Écriture nous dit. Mieux vaut une condition humble et avoir un serviteur. Donc, pour le dire autrement, l'humilité nous fait nous attacher aux choses vraiment importantes. C'est ça. Quand je veux exister à l'extérieur, je ne suis pas dans l'humilité. Vous êtes d'accord avec moi? Non, l'humilité, c'est d'accepter le regard de Dieu. L'humilité, c'est d'accepter la place de Dieu. L'humilité, c'est accepter le diagnostic de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? C'est vraiment important. Et là, il dit, mais même si c'est intéressant, c'est dans Isaïe 53, quand il est parlé de Jésus, il est dit que dans son apparence extérieure, il n'avait rien qui attirait le regard. C'est fou quand même. Quand tu regardais, si Jésus était au milieu de nous, ça aurait été juste quelqu'un au milieu de nous. Il n'avait rien qui attirait le regard. Mais par contre, dans son amour, dans son autorité, dans ses actions, dans ses paroles et dans son sacrifice, il a été unique. Et c'est d'ailleurs des gens comme ça qui marquent nos vies, non? D'exister à l'extérieur est un piège, mes amis. Vous entendez? Et là, il est dit que celui qui cherche à exister à l'extérieur, il va manquer de l'essentiel. Parce que là, le pain, c'était l'élément essentiel pour vivre. Quand tu cherches à exister à l'extérieur, quand tu recherches l'amour en dépendant du regard des autres, tu vas manquer de l'essentiel. Tu vas manquer de l'essentiel. Et vous savez, quand on manque de l'essentiel, on voit à quel point ça affecte, je l'ai dit tout à l'heure, notre identité. Ça va affecter nos émotions. Ça va affecter notre équilibre intérieur aussi. Il y a des gens qui sont complètement déséquilibrés. Des gens sensés, des gens éduqués des fois, mais ils sont complètement déséquilibrés à l'intérieur. J'aimais ce que tu disais, maman, tout à l'heure. Tu parlais de... C'est quoi le mot que tu disais? Agité? Ouais, c'est ça, agité. Voilà. J'existe à l'extérieur, mais je suis complètement agité à l'intérieur. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de repos. Pourquoi? Il n'y a pas ce qui est essentiel. Il n'y a pas le pain, là. Quelque chose qui te nourrit réellement. Vous êtes avec moi? Quelque chose qui te nourrit, là. Et vous savez, quand il te manque
ce qui est essentiel, ce qui te nourrit, tu vas t'aliéner à beaucoup de choses. Tu vas être dépendant de beaucoup de choses. Et on le voit dans notre société, non? Les gens sont addicts à tellement de choses. Les gens ont peur du silence, de réfléchir, de penser avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on est dans une société tellement manichéenne. C'est-à-dire qu'on te demande, et j'aimais, on écoutait, avec mon épouse, on écoutait une clinicienne, psychologue, Marie-Estelle Dupont, et elle expliquait, je pense qu'elle est croyante en tout cas, je pense qu'elle doit être catholique, mais elle expliquait la pression sociale qui te pousse à être manichéenne dans ta réflexion. On ne te demande pas de réfléchir, on te demande tu es pour ou tu es contre. Et du moment où tu dis attends, mais c'est pas simple, c'est pas juste pour ou contre, laisse-moi expliquer, tu es complotiste, ou tu es ceci, ou tu es cela. Je dis waouh, on a réduit l'homme. On réduit l'homme à se positionner de façon quelque part sans réflexion. C'est triste quand même. Et c'est les sondages aujourd'hui. Tous les jours, il y a des sondages. Pour ou contre? Pour ou contre? Je dis, waouh! On nous ramène à être des animaux, quoi. Croquettes ou légumes. Wow. Et le problème de ça, c'est qu'on amène cette pensée, on amène cette façon, cette pression extérieure, on l'amène dans notre intimité. Tu vois, elle expliquait, par exemple, si dans mon comportement, dans mon couple, par exemple, vous allez dire, c'est évident, je ne suis pas parfait. Oui, mais vous ne vivez pas avec moi, donc ça ne vous dérange pas. Mais ma femme, elle vit avec moi. Donc il y a des traits de mon caractère, ou dans ce que je fais ou ce que je ne fais pas, qui peuvent être un poids pour mon épouse. Vous êtes avec moi ou pas? Et peut-être que dans une relation, on est appelé à avoir une relation mûre, et de se dire les choses. Peut-être elle va me mettre le doigt sur, mais peut-être il y a ça, honnêtement, c'est pas correct de penser ça ou de dire ça. Je sais que tu le fais pas avec un mauvais état d'esprit, mais ça me blesse. Ou ça c'est un poids et ça rajoute dans mon quotidien quelque chose. J'arrive plus là, je suis à bout, quoi. Mais peut-être elle peut souligner ça de mon existence, mais si je suis dans cette pensée-là, manichéenne, blanc ou noir, je vais prendre ce besoin pour un reproche dans mon identité. Mais elle n'attaque pas mon identité. Vous voyez la différence? Elle n'attaque pas mon identité. Juste, il y a un trait peut-être de caractère ou dans mes actions, quelque chose qui ne va pas. Est-ce que je peux recevoir une correction? Est-ce que je peux recevoir quelque part dans notre discussion, dans notre échange, est-ce que je peux me remettre en question sans que je le prenne mal parce que je me dis elle attaque mon identité. Et c'est ce que fait la société. Elle met une telle pression pour que nous arrêtions de réfléchir, nous arrêtions de regarder avec hauteur les réalités. Et donc, on amène ça dans notre intimité, c'est blanc ou noir. Ah non, mais si tu me fais un reproche, ça veut dire que ceci, ça veut dire cela. Non. Vous me suivez ou c'est... Ok, j'essaie d'être simple ce matin. Et c'est tellement important de ne pas se laisser dicter par l'extérieur ce qui a vraiment de la valeur à l'intérieur. Et là, l'auteur le dit. Mais celui qui cherche à exister à l'extérieur, il va manquer à l'intérieur. Et du coup, quand tu es vide à l'intérieur, c'est ce qui va venir de l'extérieur qui va devenir ta norme. Vous vous souvenez, je vous avais donné l'exemple concernant la dépression, cette image de si tu prends un vase et je prends un bâton, je prends le vase et je mets un coup de bâton dans le vase, qu'est-ce qui va se passer? Il va exploser le vase. Okay? Je prends le même vase et je fais couler du béton que je laisse sécher. Je prends le même bâton et je tape le vase. Je vais me briser. C'est pas le vase. C'est moi, tu sais, comme dans les dessins animés. Pourquoi? Parce que là, il est plus vide. Il y a quelque chose de solide à l'intérieur. Et c'est ce qu'il est en train de dire, l'auteur. Est-ce qu'il y a quelque chose de solide en nous?
C'est la pensée de Dieu, la parole de Dieu. C'est des décisions, d'être dans des environnements qu'on a entendu de la part de GK, où on va le Saint-Esprit en toi va révéler ton identité. Nous sommes en Christ, nous avons l'évangile, la puissance de Dieu pour qu'on croit. Des fois, vous savez, des fois, quand la vie, elle est escalée, et des fois, il y a vraiment des difficultés, des choses qui nous pèsent, des choses qui sont dures à vivre. Et c'est vrai que c'est toujours extraordinaire d'aller à un endroit qui va nourrir la réalité de l'éternité. Et c'est pour ça que j'aime aller évangéliser, j'aimerais aller avec eux aussi, mais vraiment d'être à l'endroit où tu vois la vie que Dieu a placée en toi et qui fait la différence pour les autres. Ça nourrit l'éternité. Ça te permet d'avoir la grande image, même des fois sur des situations de ta vie intime où c'est pas facile. N'oubliez pas, dans Exode, vous savez, quand Israël, Dieu vient chercher Israël avec Moïse pour qu'Israël soit libre. Vous avez vu donc, Dieu intervient en Égypte, et qu'est-ce qui se passe? Israël commence à dire, la solution, c'est l'Éternel. Et le peuple d'Israël commence à se diriger de cœur, déjà, vers Dieu. Qu'est-ce que fait Pharaon? Il va mettre la pression. Pharaon va faire quoi? Il va les faire travailler de plus en plus dur. Et ne vous étonnez pas si vous prenez des décisions pour Dieu qu'il y ait plus de pression. Vous entendez? Mais on connaît la finalité, c'est que le peuple d'Israël va être libéré. OK? Et j'ai entendu des fois des gens me dire, ouais, mais regarde, mon emploi du temps, ma vie, mes priorités, voilà ce que je fais pour Dieu, et regarde ce qui se passe dans ma vie. Je dis, ne sois pas stupide. La Bible dit qu'on connaît les desseins de l'ennemi. Regarde, il te met plus de pression parce que tu es en train de lui échapper. Ou il te met plus de pression parce que ce domaine de ta vie là est en train de lui échapper. Laisse Dieu te libérer. Hein? C'est lui qui va le faire. Mais bon, il y avait tellement d'autres choses que je voulais dire sur la suite, mais juste j'arrête là ce matin. Juste nous encourager sur la priorité du croyant. Écoutez bien, la priorité du croyant, c'est de découvrir son identité en Christ. Vous entendez? Tout dépend de ça. Si beaucoup de chrétiens, on est dans le bricolage. Alors des fois, il faut changer la pièce en entier. Le bricolage, on vient à l'église et « Ah, ça m'a fait du bien, pasteur. » Ouais, mais ça t'a fait du bien sur l'instant. Mais qu'est-ce qui va être solide dans ta vie pour que tu puisses affronter ce que tu vis là? Qui t'amène au bout, qui te déprime, ou qui t'amène à une dépression, qui t'amène au burn-out, qui t'amène au désespoir. Tu dois être à l'endroit. Tu dois être à l'endroit où tu vas découvrir, où tu vas enraciner, où tu vas croire Dieu. Tu vas croire Dieu sur ce qu'il dit de qui tu es. Est-ce que vous êtes avec moi? Des fois, les gens viennent le dimanche, viennent me parler, disent, mais pasteur, je vis ça, c'est quoi? Donne-moi une solution. Je regarde dans mes poches. Je dis, j'ai un mouchoir un peu usé. Je n'ai pas de baguette magique, les amis. Déjà, la solution, ce n'est pas moi, heureusement. Mais je n'ai pas de baguette magique. Par contre, comme dit Pierre et Jean, quand il y a cet homme paralysé, quand ils vont au temple, moi, j'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, au nom du Seigneur Jésus, je te le donne. Et ce que nous, on a, ce que j'ai, en tout cas, reçu de Dieu, c'est de pouvoir vous équiper dans votre identité, dans votre appel, avec la parole de Dieu. C'est tout ce que j'ai, mes amis. Si vous cherchez autre chose, j'ai rien. Mais ça, je l'ai. Donc, je veux qu'on s'encourage ce matin. Ne laissez pas le mensonge vous amener à avoir une vie qui court après la vanité, après ce qui est vide. Mais laissez la vérité vous affranchir. Et c'est quoi cet affranchissement? C'est de choisir les bonnes choses. C'est de choisir la bonne chose. Parce que Dieu, vous savez, Dieu ne nous amène pas dans l'agitation. Il nous fait
il nous met dans un contexte où il y a une seule chose à faire, une seule chose à recevoir, une seule chose, pas 10, une seule chose. Et c'est de recevoir son regard, ce qu'il dit de toi, édifier, enraciner ton identité en Christ, afin que tu sois ce vase solide. À l'intérieur, il n'est pas vide, il est solide. La vie, on ne peut pas l'empêcher de nous frapper. Vous êtes d'accord avec moi? Les problèmes économiques, les problèmes politiques, les problèmes relationnels au boulot, les problèmes de culture, les problèmes de santé. Le bâton, tu ne pourras pas l'empêcher qu'il te percute. Hein. Mais toi, tu peux faire la différence. Tu n'es pas vide à l'intérieur. Pourquoi? Parce que dans tes priorités, dans tes pensées, tu ne cours pas après ce qui est vain. OK? Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Aide-nous à nous placer à l'endroit où notre cœur, pour ce qui est éternel, pour ce qui est vrai, pour ce qui est juste, pour ce qui est pur, honorable et digne d'approbation, soit l'objet de nos cœurs, de nos pensées et de nos priorités. Aide-nous, Seigneur, à ne pas juste être des chrétiens confortables, on vient le dimanche. Non, on va être sur le terrain des décisions ce matin. On va être sur un terrain de décision. Choisir, avancer avec toi. C'est notre sécurité. Peut-être la mer est agitée, peut-être les ennemis sont plus grands, mais tu es là. Et d'être là où tu es, c'est notre sécurité. Donc merci Seigneur ce matin pour ta parole, merci pour ton esprit au milieu de nous, tout ce qu'on a entendu ce matin. Qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, et qu'on puisse saisir, garder et entretenir ce qu'on a entendu, ce que ton esprit peut-être nous a dit ce matin, personnellement. Merci Jésus. Si quelqu'un ne connaît pas le Christ ce matin, je veux, juste pendant que je prie, vous pouvez le recevoir comme votre sauveur ce matin. Et si ce matin, vous n'avez pas l'assurance d'être enfant de Dieu, peut-être vous n'avez jamais entendu même l'Évangile, vous pouvez juste faire ce cri du cœur, cette prière. Vous pouvez juste dire, mais Jésus, je ne te connais pas, mais j'ai entendu parler de toi, ou je ressens ta présence ce matin. Mais je veux t'accepter dans mon cœur. Sauve-moi de ma vie, de mes pensées, je suis perdu. Sauve-moi ce matin. Je te donne mon cœur, sois mon sauveur. Je crois que tu es mort parce que tu m'as aimé, et je crois que tu es vivant, tu es ressuscité. Et si ce matin vous avez fait en tout cas cette demande à Dieu, avec vos mots peut-être, vous avez fait ce cri du cœur, peut-être vous n'avez même pas mis des mots, mais vous avez été d'accord avec ce qui a été dit, ce que je viens de prier. La Bible dit que Dieu fait de vous un enfant de Dieu. Non pas des os de la chair et du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Et si vous avez fait cette démarche ce matin, confessez-la. Dites-le à quelqu'un. Ce matin, j'ai donné mon cœur au Christ. Dites-le à une personne qui vous a invité, à un pasteur. Voilà. Merci Seigneur encore pour cette belle journée. Sois élevé, glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.